Coucou terrien, donc comme promis, je vous fais la vidéo donc sur tout ce qui est Cromlech, dolmen, menhir, etc. Donc ce qui concerne donc les esprits de la nature, tout simplement. Donc la maison des divinités, en fait, les portes du ciel, l'énergie ensemençant la terre, ok? Donc ça, c'est comme, faut que tu vois ça comme un petit peu des aiguilles d'acupuncture, tu vois, voilà. Et c'est la maison forcément du petit peuple. Et donc, c'est ce qu'on appelle des nœuds cosmotelluriques, ok? Donc, dolmen, ça fonctionne exactement comme le cœur de l'homme, comme la Terre, comme l'espace. Toutes les vibrations sont connectées. Tu es censé savoir déjà tout ça si tu as regardé les vidéos dans le bon ordre, comme je te l'ai dit. Donc, il faut bien comprendre que la Terre est un organisme vivant, ok? L'homme doit faire qu'un avec elle, ok? Si tu souffres, elle souffre. Alors, respecte-la, d'accord, mon frère? Si tu envoies de l'amour, elle t'enverra de l'amour. Tu lui envoies de la haine, elle t'enverra de la haine. Tu lui envoies de la fils de puterie, elle te punira comme il se doit. C'est pour ça qu'il y a plein de catastrophes en ce moment. C'est juste la terre qui se nettoie et qui trie en fait, comme c'est déjà arrivé dans votre passé si vous avez regardé les vidéos dans l'ordre, chers copains terriens. Donc, comment fonctionnent ces pierres en fait, ces sites? Tout simplement, je vais te l'expliquer. Donc menhir signifie homme debout, d'accord, dolmen, homme couché. Donc les dolmens servaient de salle de méditation. De nos jours, ce sont les églises, tu vois, c'est le même rôle. Les menhirs sont des points d'entrée et en contact avec le petit peuple, lutin, fée, etc. C'est les énergies du sol, donc de la terre, ok? Donc brume, eau, or alchimique, d'accord? Tout simplement. J'espère que pour l'instant, tu comprends tout ceci, chers collègues. Donc ensuite le dolmen, eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie se propage en spirale dans la zone, tout autour en fait de la zone. Et plein d'autres choses. Donc on peut voir bien sûr différents mondes comme celui des petits peuples, etc. Si vous avez compris, ce sont des portails, des portes en fait, pour accéder à d'autres densités, d'autres dimensions, si vous préférez, à d'autres bulles, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Donc la géographie sacrée, hein, ça pourrait être le résultat d'une supra-raison, d'une géniale intelligence dont les mécanismes vous échappent encore à vous, chers humains. C'est pour ça que je vous explique qu'il ne faut faire qu'un avec vous, votre cœur et avec le cosmos. Il faut que ce que tu penses, eh ben, ça soit validé dans ta tête en fait. Tu vois, faut vraiment que tu passes ce cap en fait. L'ego, tu l'oublies. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, d'accord? Ce qui est à gauche est comme ce qui est à droite, etc., pour faire les miracles d'une seule chose. C'est ce que je viens de t'expliquer avec ton cerveau, etc. Donc, il faut que tu t'alignes en fait sur les mêmes fréquences, parce que ce qui est en haut, c'est ce qu'il y a en bas. Ce qu'il y a dans le cosmos, c'est ce qu'il y a sur Terre et dans l'intraterre et dans différentes densités. C'est comme ça que tout fonctionne en fait. C'est très simple une fois que tu as compris tout ça. Donc de nos jours, on trouve par exemple les crop circles, tout simplement, qui ont plus ou moins la même chose. On va dire que c'est des SMS envoyés de l'espace, de l'Agartha, donc l'intraterre, par d'autres êtres donc galactiques, donc des étrangers à la planète, des aliens si tu préfères, ou des comme moi. Parce qu'ils ne sont pas faits par les humains, bien sûr, hein. Il y en a peut-être quelques-uns, mais 99% sont faits par des confrères galactiques ou intraterrestres. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo pour voir comment voir justement ces êtres, hein, celui qui a des yeux voit. Et la vision c'est quoi? C'est l'art de voir les choses invisibles justement. Et ça, pour ça, il faut ouvrir son troisième œil, la glande pinéale, t'appelles ça comme tu veux mon frère, mais tout revient aux mêmes choses, aligne-toi. Au début, tu vois, il y avait le verbe, et donc ça n'était que vibration, etc. Donc c'était vibration, sagesse, lumière, force, amour, équilibre, éternité, infini. Nous vivons dans un système stellaire, ok? C'est de l'énergie cosmotellurique, ok? Il faut bien que vous notiez ça, parce que selon les différentes planètes, gazeuses ou quoi, la vie sera différente. Mais je tiens aussi à vous préciser que toutes les planètes sont habitées. Toutes, oui, mais il y en a une seule qui résistera à l'amour et qui voudra toujours s'autodétruire, je pense que c'est la vôtre. Et pour ça, il faut grandir, cher petit frère terrien.
Donc écologie énergétique, toujours avec mère nature, d'accord? Vivre en harmonie, développer ses sens de perception intense, ok? Donc ce que tu ressens, etc. Il faut que tu développes tes sens absolument. Et pour ça, il faut aller dans la nature, par exemple, dans une forêt, tu te bandes les yeux, tu t'assieds et puis tu fais qu'un avec ce qui t'entoure. Tu verras, c'est magique, petit frère. Le feu, l'eau, l'air, la terre, l'éther, tout ça, justement, tu ne dois faire qu'un avec tous ces éléments. L'éther étant le cosmos et tout le monde, en fait, de l'invisible, que tu ne peux pas forcément voir selon ton stade d'élévation. Mais le feu, l'eau, l'air, la terre, hein, je pense que c'est des éléments que tu connais plutôt bien, hein, qui sont sur Terre. Donc les menhirs, comme je te l'ai dit, c'est des éléments de la Terre, par exemple, ok? Donc je pense qu'on a fait un bon résumé. Donc en conclusion, qu'est-ce que sont les dolmens et les menhirs? Donc ce sont des sites, des portes pour pouvoir accéder donc à différentes densités. Et ceux qui sont donc debout, ok, si tu as bien retenu ta petite leçon, donc les menhirs, ce qui signifie homme debout, et ben c'est des points c'est des aiguilles d'acupuncture en fait dans la terre qui font remonter l'énergie de la terre. Justement, toi tu peux t'y soigner, rentrer en méditation, éventuellement y rencontrer les petits êtres du petit peuple qui vivent auprès de ces menhirs. Et d'ailleurs, à Dole en Bretagne, j'en ai rencontré quelques-uns. Et plusieurs familles sont venues me parler, je trouvais ça passionnant parce que les parents étaient pas cons et ils écoutaient ce que je leur disais. Parce que souvent auprès de ces groupes de pierres, etc., il y a des petites pancartes et les parents qui venaient me voir avec leurs enfants, moi je trouvais ça très drôle. Ils ont vu déjà que j'avais rien à faire dans le décor et que j'étais pas du tout de la même époque qu'eux, enfin que j'étais pas un humain. Et puis ils disaient à leur enfant, écoute, surtout ce qu'il dit, c'est très important. Et puis même, je les mettais devant le fait accompli, prenez ça et soulevez ça avec ça, vous n'y arriverez pas. Et même les gens reconnaissent qu'il y a tout est écrit, c'est des conneries qui sont écrites dessus. Donc quand tu utilises ton cerveau et la spiritualité, tout de suite les choses ont un sens qui est concret. Donc peace et à bientôt. Collègue terrien. Donc si jamais tu veux comprendre comment ça fonctionne, comment les activer, etc., espace commentaire, je t'expliquerai.